Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne évangélique Mhubiri na Mshauri. La vie chrétienne nous invite à s'auto-examiner. Se regarder soi-même et se dire « Qu'est-ce que je peux changer pour devenir meilleur ?» Souvent nous voulons avancer, mais nous refusons de corriger nos erreurs et nos défauts. Il est écrit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. » 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Ce verset exhorte à toute personne à examiner sa foi en Christ. Il insiste sur l'importance de la réflexion personnelle pour s'assurer que l'on vit authentiquement la foi chrétienne et que l'on a une relation véritable avec Jésus. Frères et sœurs, la foi doit être vécue et pratiquée, et non simplement professée, c'est-à-dire non seulement déclarer à haute voix que vous avez une croyance, la foi se vit et se pratique. Voici quelques questions à se poser basées sur 2 Corinthiens 13 verset 5. Comment puis-je examiner ma foi pour m'assurer qu'elle est authentique et vivante ? Comment la présence de Jésus-Christ se manifeste dans ma vie quotidienne. Comme la Bible nous exhorte de faire un examen de soi, s'examiner par rapport à la vie de Christ est essentiel pour tout croyant, car Jésus est le fondement même de la foi chrétienne. Comment ? 1. Christ comme notre modèle. La vie de Jésus représente le modèle parfait d'amour, d'humilité, de sacrifice et de service. En tant que croyants, nous sommes appelés à imiter sa vie. Cela signifie étudier ses actions, ses enseignements et sa manière d'interagir avec les autres. Par exemple, Jésus a montré une compassion incessante pour les nécessiteux, a pardonné ceux qui l'ont offensé et a vécu en soumettant sa volonté à celle du Père. En nous examinant, nous devons nous demander « Est-ce que ma vie reflète cet amour et cette compassion ? Est-ce que je pardonne facilement ?» 2. Jésus était connu pour sa vérité et son intégrité. Dans un monde où les valeurs et les vérités sont souvent relativisées, il est crucial d'évaluer si nous restons fidèles aux principes bibliques. Cela implique de réfléchir sur la manière dont nous traitons les autres et si nos paroles et nos actions sont en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Posons-nous la question : suis-je honnête dans mes relations ? Est-ce que je défends la vérité dans ma vie quotidienne ? 3. Le sacrifice ultime de Jésus sur la croix est un modèle pour notre propre vie. Il a montré que l'amour véritable implique souvent des sacrifices. En nous examinant, nous devons nous demander si nous sommes prêts à mettre de côté nos propres désirs pour le bien des autres. Cela peut se manifester par le service, l'écoute active ou l'aide à ceux qui en ont besoin. Réfléchissons à cette question. Suis-je prêt à sacrifier mes intérêts personnels pour aider les autres ? 4. La vie de Jésus était centrée sur la prière. Avant de prendre des décisions importantes, il se retirait souvent pour prier. Cela souligne l'importance d'être en communion constante avec le Père. Dans l'examen de notre foi, considérons: à quelle fréquence prions-nous et cherchons-nous la direction de Dieu dans notre vie ? 5. Jésus a passé sa vie à partager le message de l'amour de Dieu. L'examen de notre propre engagement dans la mission peut également être une mesure de notre foi. Sommes-nous actifs dans le partage de notre foi avec notre entourage ? Commandons-nous à l'Esprit Saint d'ouvrir des portes pour que nous puissions témoigner de l'Évangile ?
Examiner notre vie à la lumière de la vie de Christ nous permet de nous aligner davantage sur les valeurs du royaume de Dieu. Cela implique une réflexion continue, une confession des manquements et un engagement renouvelé à vivre comme des disciples de Jésus. En mettant la vie du Christ au centre de notre examen personnel, nous pouvons croître dans notre foi et devenir des témoins plus efficaces du cœur de Dieu dans le monde. Quelles sont les manifestations de la présence de Jésus-Christ dans la vie quotidienne du croyant? Les expériences des disciples après son ascension illustrent que Christ est toujours actif dans la vie de ceux qui lui appartiennent, les guidant et les transformant à chaque étape de leur cheminement de foi. Après son retour au ciel, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour habiter avec ses disciples. Jean 14, versets 16-17. La présence de Christ dans la vie quotidienne se manifeste par l'action du Saint-Esprit qui apporte sagesse, conviction de péché et réconfort. Les disciples expérimentent cette présence à travers des prières guidées, des révélations personnelles dans la lecture des Écritures et une conviction accrue de leur identité en Christ. Par exemple, au jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit avec puissance, les poussant à témoigner et à évangéliser avec audace. Acte 2. Actuellement, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, il envoie son Saint-Esprit dans le cœur du croyant pour le guider. C'est à toi de se soumettre et d'accepter d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. La présence de Christ est également ressentie lorsque les disciples méditent sur ses enseignements et ses promesses à travers la Bible. Par exemple, en temps de lutte ou d'incertitude, ils peuvent se rappeler les paroles de Jésus, comme celle où il dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Cette promesse rassure les croyants de la continuité de sa présence. Les disciples se soutiennent mutuellement, témoignent de leur foi ensemble et partagent des moments de prière et de louange. Les expériences d'amour, de soutien et d'encouragement dans la communauté chrétienne dirigée par le Saint-Esprit sont des manifestations directes de la présence de Christ au sein des chrétiens. Les disciples expérimentent une transformation intérieure qui est une marque de la présence de Christ. Par la foi, ils deviennent de nouvelles créatures, libérés des chaînes du péché et transformés par l'amour et la grâce de Dieu. Cette transformation se manifeste dans leurs actions, leurs attitudes et leurs priorités, les poussant à servir les autres et à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Par exemple, Paul témoigne de sa conversion radicale dans ses lettres, montrant comment sa rencontre avec Christ a changé sa vie entière. Acte 9. Les disciples ont également vécu des miracles et des signes étonnants opérés en son nom. Ils ont prié pour les malades et des guérisons ont eu lieu. Acte 3, versets 1 à 10. Ils ont prêché avec autorité, conduisant à la conversion de milliers de personnes. Acte 2, verset 41. La présence de Christ se manifeste de manière tangible dans la vie quotidienne des croyants à travers le Saint-Esprit. Le soutien communautaire, la transformation personnelle et des interventions divines. Prenez un moment pour réfléchir au moment où vous avez ressenti la présence de Dieu dans votre vie. C'est cela, s'examiner. Engagez-vous à établir une routine spirituelle quotidienne qui inclut la prière, la lecture de la Bible et la méditation. La parole de Dieu est une lampe, une lumière pour nous éclairer. Considérez de nouvelles pratiques spirituelles, comme le jeûne ou la lecture de livres de croissance spirituelle. Impliquez-vous dans des groupes de discussion biblique
ou des études, où vous pouvez partager des réflexions et recevoir des enseignements. Offrez-vous pour servir dans votre Église ou votre communauté selon le guide du Saint-Esprit, car le service envers les autres approfondisse votre relation avec Dieu. Merci de partager la vidéo avec les membres de votre famille et vos amis. C'est le moyen de prêcher l'évangile du Christ au monde. Si vous avez des avis à partager avec nous, écrivez-les dans le commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne évangélique Mouhoubirina Mouchaouri pour devenir membre de cette communauté qui prêche Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.